بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le tout clément, le très miséricordieux, louange à Allah et prière d'Allah Azza wa Jal à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul doute auprès du musulman que le meilleur chemin et la guidée la plus droite est celui et celle du Coran. Allah, exalté soit-il, dit: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Ce qui signifie, après traduction approximative, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et de ce verset, nous tirons un enseignement essentiel et comprenons que tout musulman, voulant le bien pour lui-même, se doit de se cramponner et s'attacher à ce Coran, à ce livre saint. Certes, cet attachement commence bien évidemment par la lecture de ce livre saint, moyen par lequel le lecteur se voit comblé d'énormes bienfaits d'Allah. Parmi ceux-ci, les bienfaits dans l'au-delà. Le lecteur du Coran acquiert de nombreux bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parmi les bienfaits dans l'au-delà, ce que l'imam Muslim a rapporté dans son authentique par Abi Umama radiyallahu anhu, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez le Coran, car il est pour son compagnon intercesseur le jour dernier. Le Coran intercède en faveur de son compagnon, de celui qui se comprenait, qui se cramponnait, qui s'attachait au Coran dans ce bas monde. Et parmi les bienfaits de l'au-delà, ce que l'imam Tirmidhi a rapporté dans ses sunan par Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il sera dit, c'est-à-dire au lecteur de Coran, lis et monte les niveaux et récite comme tu récitais dans le bas monde. Dans l'au-delà, il sera dit au lecteur de Coran qui lisait le Coran dans ce bas monde, il lui sera dit: lis et monte dans les niveaux, en fonction ou comme tu lisais dans le bas monde. Et récite comme tu récitais dans le bas monde. Certes, ta demeure sera au dernier verset que tu lis, en fonction de ce qu'il lisait dans ce bas monde, et il montera les niveaux dans l'au-delà. Et ce hadith est un hadith bon, comme le cher Muqbil a dit dans ce recueil d'authentique. En outre, le lecteur de Coran se voit comblé des bienfaits d'Allah dans ce bas monde. Il est comblé des bienfaits dans l'au-delà, mais aussi dans ce bas monde. Des bienfaits énormes.
Parmi ceux-ci, le raffermissement. Allah a dit وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. Ce qui signifie, après traduction approximative, et ceux qui ne croient pas disent pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Donc le Coran, la lecture du Coran est un moyen pour raffermir les cœurs, s'attacher à la guidée d'Allah Azza wa Jal, se cramponner à la vérité. Et parmi ces bienfaits dans ce bas monde, la guérison et la miséricorde d'Allah. Allah dit, glorifié soit-il, dans le Coran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. La traduction approximative de ce verset dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ce qui est une guérison et une miséricorde. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, pour les croyants. Ceci et ce qui a été cité précédemment sont quelques bienfaits que le lecteur de Coran acquiert par le biais de sa lecture. Mais cependant, il faut se mettre à l'esprit qu'il s'interpose entre cela et la méditation, et la compréhension du Coran. Ces bienfaits précités dans l'au-delà et dans ce bas monde que le lecteur de Coran acquiert par sa lecture du Coran. Ces bienfaits sont en fonction de sa compréhension du Coran. Il acquiert ces bienfaits en fonction de ce qu'il comprend ou de ce qu'il médite du Coran. Certes, l'acquérement des bienfaits précités et autres sont en fonction de la méditation et compréhension du lecteur. Allah exalté soit-il dit إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Ce qui veut dire, après traduction approximative, il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Dans le Coran, un rappel. Pour qui? Pour celui qui a un cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est l'outil de compréhension. Tu comprends avec ton cœur. Allah dit à ce propos, فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Allah dit, après traduction approximative, afin d'avoir des cœurs pour comprendre. Donc, l'outil de compréhension, c'est le cœur. Donc, le Coran est un rappel. Le Coran, ou le lecteur acquiert des bienfaits, ou les bienfaits du Coran, par quoi? En fonction de sa compréhension du Coran. Inna fi dhalika la dhikra. Certes, là est un rappel, dans le Coran. Liman, pour qui? Liman kana lahu qalb, pour celui qui a un cœur. Un cœur qui comprend. Parce que l'outil de compréhension, c'est le Coran. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran.
فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, afin d'avoir des cœurs pour comprendre. La compréhension se fait par le biais du cœur. L'outil de compréhension, c'est le cœur. Donc, le lecteur acquiert des bienfaits de sa lecture du Coran en fonction de sa compréhension, en fonction de sa méditation. Ça, il faut bien se mettre à l'esprit. Tu me diras que je vois des gens qui récitent le Coran. Ou certaines personnes récitent le Coran, beaucoup. Mais tu vois sa manière de faire, sa manière de parler. Tu vois pas que son comportement reflète ce qu'il y a dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas médité sur ce qu'il lit. Ceci étant, voilà le mois de Ramadan s'approchant petit à petit, Inch'Allah. Et ceci est une opportunité à ne pas manquer pour se mettre à la lecture et la mémorisation du Coran. Allah dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, ce qui signifie le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Certes, la lecture du Coran n'est pas restreinte ni spécifiquement réservée au mois du Coran. Certes, le musulman lit le Coran de manière continuelle durant toute sa vie, mais durant le mois de Ramadan, il fournit un effort plus intense dans la lecture de ce livre saint. Il intensifie sa lecture un peu plus que dans les autres mois. Il mémorise, il se rappelle du Coran plus que dans les autres mois. Dans l'authentique de Bukhari et l'authentique de Muslim, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhum, a dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, Ibn Abbas, radiyallahu anhum, a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des gens. Et sa générosité s'intensifiait durant le mois de Ramadan, au cours duquel Jibril le rencontrait. Et alors, le rencontrait chaque nuit du mois de Ramadan pour s'enseigner mutuellement le Coran. Jibril descendait chaque nuit à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir s'enseigner le Coran mutuellement. Ceci durant le mois de Ramadan. Nous tirons un enseignement de ce hadith qui dit quoi? Qui dit que le mois de Ramadan est un mois où le serviteur d'Allah intensifie sa lecture du Coran un peu plus, ou plus, que sa lecture durant les autres mois.